Amis des accessoires pour automobile, bonjour. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Alors je ne sais pas si Dieu veut, mais ce qui est sûr, c'est que la mienne, quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas au part. Et ça fait très longtemps qu'elle m'enquiquine pour avoir une caméra de recul sur sa voiture. En effet, vu qu'elle est des chevaux, elle a un gros pick-up là, un gros machin, et qui n'a pas cet accessoire. Et c'est vrai que des fois, c'est pas très facile pour reculer. Et donc, j'ai trouvé sur Banggood une caméra qui m'a paru intéressante. Pourquoi? Parce que elle permet de faire relier, on va dire, la caméra de recul avec l'écran sans être obligé de passer un fil, ce qui aurait été bien sûr très problématique. Donc, j'ai pris ce truc-là et je vais en profiter pour vous le montrer. Alors, voyons cela. Alors, découvrons ensemble ce qu'il y a dans cette boîte. Marqué TFT LED Monitor. On le découvre exactement, je le fais en même temps que vous. Donc il y a un sachet ici avec a priori les émetteurs, on va voir ça. Une petite notice. La caméra donc faite a priori pour se fixer sur la plaque arrière. Une télécommande. Un cordon. Une autre notice. Et ici, ma foi, très bien emballé. Donc, a priori, quelque chose qui est fait pour se mettre sur le rétroviseur. Voilà. Avec, ça, a priori, ça ressemble à l'antenne. Ah non, c'est bizarre. C'est un connecteur. Ah ouais, c'est un connecteur. J'ai jamais vu de ma vie de connecteur comme ça. Voilà. Enfin, donc ici, un connecteur pour se brancher. Je regarde un peu comment ça marche et on va faire un petit essai sur table. J'ai regardé un petit peu la notice qui est ma foi relativement très on va dire sommaire. Ici il y a à la fois ça et ici quelque chose on va dire de relativement aussi sommaire. D'un autre côté, comme on va le voir, c'est quelque chose de très très simple en fait à brancher. Alors au niveau de l'émetteur, donc il va falloir fixer ça. Donc ici la caméra sur apparemment il faut le mettre au niveau de la plaque arrière, hein, au-dessus. Donc ça devrait pas être bien compliqué. Et ici, comme on peut le voir, il y a deux prises. Il y a celle la rouge ici qui est l'alimentation 12 volts et ici la sortie vidéo. Et donc ça c'est censé alimenter ici l'émetteur, hein, voilà, qui marche sur 2,4 GHz. Et donc qui a ici son antenne. Voilà, et il faut ici de l'alimenter. Donc là, je pense que dans la mesure où on veut une fonction de caméra de recul, le plus simple, ça va être d'aller piquer l'alimentation sur le feu de recul de la voiture. Et ici, donc, ça va bien le déclencher quand on enclenchera la marche arrière. Donc ça va être pour la partie ici émetteur. La partie récepteur est d'une simplicité biblique. Hein. On a ici le récepteur qui s'alimente aussi en 12 volts. Et qui a ici donc la sortie vidéo qui est reçue comme ça. Sortie vidéo que on va brancher ici bien sûr sur l'écran. Hein. Donc comme on peut le voir, à l'écran ici, on a l'alimentation pareil 12 volts et ici les deux entrées. Donc là, voilà, il suffit de brancher ça comme ça dessus. Hein, il n'y a vraiment rien de spécial, sachant que ça, donc a priori, on peut le fixer, enfin, a priori c'est fait pour être fixé plus ou moins sur le rétroviseur. Maintenant, je sais pas trop, enfin, je vais voir ça avec ma femme, où est-ce qu'on va fixer ici l'écran. Mais voilà, hein, c'est vraiment un truc tout simple. Et donc ça, on peut le brancher sur l'allume-cigare, par exemple, ou... bon, c'est pareil, il va falloir que je trouve ici une source d'alimentation. Sachant que l'écran peut aussi se commander ici avec cette télécommande hein, qui est fournie. Ce qui permet, soit on le commande directement comme ça, soit avec la télécommande. Et donc voilà, il n'y a vraiment rien de spécial à dire à ce niveau-là. C'est vraiment super simple à utiliser. Pour faire un essai, j'ai branché la caméra dans mon atelier mécanique, là, derrière moi. Hein, donc je dirais à peu près à la même distance qu'il y aurait entre, je veux dire, un poste de commande et l'arrière de la voiture. Et donc là, je vais mettre en route le système. Et voilà, on voit ici qu'on a bien
l'image là avec ici les différents systèmes. Donc voilà, on voit bien là quand je bouge, on voit bien ici bouger. Alors je l'ai réglé de telle façon à ce que ça soit du même côté, sachant que ici au niveau du menu, on a un certain nombre de réglages. On va pouvoir les regarder ici. Voilà, ici brightness. Alors ce qui est marrant, c'est quand on inverse, le nom ici est inversé aussi sur les trucs. Bon, enfin voilà, c'est pas très grave. Voilà, ici. Et c'est ici en effet que on peut choisir voilà les différentes rotations. Donc voilà, là on va vraiment mettre comme on veut. Donc là je suis dans le sens on va dire normal, mais pour je veux dire conduire, je pense qu'il faut l'inverser, parce que sinon là ça va être assez bizarre, vu que ça sera par rapport à un rétroviseur, ça va pas marcher comme rétroviseur on va dire. Donc ici je pense qu'il faut l'inverser, mais comme on le voit c'est très facile à faire. Voilà, on revient ici, on rotate, et à ce moment-là, là ça va bien être comme on peut le voir ici inversé. On voit en fait que c'est super simple, hein, comme on voit, voilà, il y a 2 entrées vidéo possibles. Voilà, hein, ici, comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ça peut servir éventuellement à autre chose au niveau de la source vidéo. Si on a par exemple un lecteur de DVD, un truc comme ça peut aussi servir pour ça. Donc c'est vraiment un lecteur vidéo, on va dire, un petit peu multipurpose. Voilà, on voit qu'il marche en 4 tiers, ou ici, ou en 16/9. Donc voilà, alors je vous referai sans doute une petite vidéo quand j'aurai monté le système, hein, parce que là c'est bien beau. Et le but est bien sûr pas de l'essayer sur une table. Et alors sur les voitures, hein, surtout les voitures modernes, de toute façon c'est toujours un petit peu emmerdant de monter ce genre de choses. Mais enfin voilà, l'idée c'est de faire ça en essayant quand même de pas endommager le véhicule, de pas faire de trous. Il va falloir que je trouve l'alimentation du feu de recul et tout ça. Enfin, bon, comme c'est pas loin là de la prise de remorque, normalement je devrais réussir à choper ça. Enfin voilà, je vous montrerai ça donc en temps utile. Maurice, qu'est-ce que tu veux? Toi aussi tu voudrais une caméra de recul, pourquoi faire? Pour surveiller tes arrières. Pourquoi tu veux surveiller tes arrières? Ah ouais, parce que la dernière fois, tu as pris un suppositoire effervescent et ça t'a pas réussi. Ce pauvre Maurice, vraiment, ça s'arrange pas. Je vous mets un lien dans la vidéo, bien sûr, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce petit kit. Et à la prochaine sur ma chaîne.